entrepreneurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous entrepreneurial. Dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui, nous allons échanger avec un expert qui va répondre à vos préoccupations, vous les entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. Alors, dans ce nouveau numéro, je suis avec un expert, M. Simon, avec qui j'ai dit déjà bonjour. Bonjour, monsieur Mike. M. Simon, nous sommes venus pour tourner ces magazines avec vous, entrepreneuriat. Vous allez d'abord vous présenter très brièvement avant qu'on entre dans le vif du sujet. Je vous remercie, monsieur Mike, pour cette opportunité que vous m'offrez pour parler aux entrepreneurs, moi-même étant dans les mondes économiques. Je suis Simon Mamba, je suis expert comptable agréé à l'Ordre national des experts comptables de la RD Congo. Je suis assermenté. Je suis à la tête d'une firme d'audit, fiscalité et expertise comptable, dénommée SM Accounting. Et nous sommes installés ici à Kinshasa avec des points à travers la RDC. Mais j'ai aussi une autre casquette. Je suis également au tribunal du commerce où j'exerce la fonction des juges consulaires. Et c'est au tribunal de commerce Kinshasa Matete. Et voilà, je suis aussi actionnaire ou je dirais entrepreneur dans d'autres petites entreprises qu'on a eu à mettre en place ici à Kinshasa. Vous avez participé hier au Forum national de sensibilisation et d'information sur l'ASLECAF. Ça s'est clôturé hier à l'hôtel Béatrice, hier 18 septembre 2019. Qu'est-ce que les gens peuvent vraiment obtenir comme intérêt ou information au cours de ces 48 heures tenues de cette conférence sur la zone de libre-échange continental africain? Merci pour cette question. Je pense qu'il y a eu un forum national sur la sensibilisation de toutes les parties prenantes, hein, les opérateurs économiques, la Commission africaine qui gère cette problématique de la zone. C'est un prélude de ce qui va être fait, parce que pour rappel, il y a eu en 2018 la décision des présidents africains à créer une zone de libre-échange au niveau continental. Et c'est dans ce cadre-là que la RDC, à travers sous le ministère du Commerce extérieur, la RDC a organisé avec l'appui technique de ses bailleurs ou de ses partenaires ce forum-là pour réunir toutes les parties prenantes et recueillir les avis et les observations des uns et des autres, préparer la mise en œuvre de cette zone de libre-échange au niveau continental. Et voilà, nous étions là, nous avons participé pour les comptes du secteur privé et nous pensons que nos observations seront actées et suivies par les décideurs. Aujourd'hui, les entrepreneurs et puis les téléspectateurs comme les auditeurs peuvent réellement comprendre quoi lorsque vous parlez de la ZLECAF? D'accord. La zone de libre-échange économique continentale africaine, ZLECAF, c'est un grand marché. C'est un grand marché. Pour expliquer un tout petit peu, vous savez, c'est aujourd'hui l'Union africaine où les pères fondateurs de l'Union africaine avaient souhaité que l'Afrique puisse avoir un marché commun. Alors, c'est quoi la ZLECAF? En fait, aujourd'hui, il y a des pays avec des frontières tarifaires et non tarifaires. Alors, l'objectif de mettre un marché commun sur les continents africains, c'est d'abord pour l'élimination des droits des douanes. La zone de libre-échange économique va faire tomber les barrières tarifaires avec les droits des douanes. Et ça va faire aussi, il y aura des volets recours commerciaux et tous les obstacles non tarifaires seront abolis. Il y aura la mise en place des règles d'origine, il y aura la coopération douanière entre les différents États et il y aura la facilitation en fait des échanges. C'est là, ces marchés, ces grands marchés
que l'Afrique veut mettre en place avec tous les États africains, qui ont d'ailleurs déjà signé l'accord de la création de cette zone. Maintenant, nous sommes dans la phase des ratifications. Et il faut dire qu'aujourd'hui, les pays africains, ils sont au nombre de 22, si je ne me trompe pas, qui ont déjà ratifié l'accord ou les traités, ces traités de la zone de libre-échange, et qui, voilà, du coup, cet accord devient obligatoire. Parce que les seuils qui étaient fixés étaient d'avoir 22 ratifications au niveau des gouvernements nationaux, ce qui a été fait dans d'autres pays, et aussi dire qu'aujourd'hui la RDC n'a pas encore ratifié cet accord, et qui, bon, nous pensons qu'il y a des travaux, il y a beaucoup des travaux qui se font au niveau du gouvernement. Bon, peut-être que notre Parlement pourrait ratifier cet accord, surtout avec la volonté du chef de l'État qui a déjà donné un go pour cette zone de libre-échange continentale au niveau de l'Afrique. Ok, avant d'aller peut-être pour prendre une autre question, les ratifications de certains pays du continent, oui, mais l'applicabilité, parce que ce n'est pas seulement, il ne s'agit pas seulement de la ZLECAf, mais vous le savez que la RDC a signé des accords, a ratifié des accords dans plusieurs organisations où la RDC a totalement, reste toujours loin de la mise en application ou de mettre en application toutes ces ratifications que le pays, à travers les dirigeants, ratifie par-ci, par-là. Vous pensez que cette ratification pourra être mise en œuvre sur le plan national, ça veut dire voir palpablement les concernés à bénéficier de cet accord que le pays signe dans certaines organisations internationales? Oui, écoutez, M. Mike, peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu sur ces processus de ratification. D'abord, ces traités-là, il y a des phases, hein, bon, il y a des mécanismes juridiques que je ne saurais pas expliquer ici, je ne suis pas en train de donner cours des droits, mais je pense que ça commence par d'abord la signature d'un traité ou de l'accord, et après la ratification, c'est un instrument juridique qui est validé au niveau du Parlement, de notre Parlement. Ça veut dire, aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est que tous ces processus soient lancés et que les parlements congolais puissent ratifier. C'est juste donner une force obligatoire à ces traités au niveau aussi de notre arsenal juridique. Maintenant, la question de l'application des traités internationaux ou les traités régionaux, c'est peut-être pas la question à l'ordre du jour, mais moi je reste plus sur le volet économique de cette zone. Cette zone va ouvrir les marchés africains à la RDC. Bon, on parle de toutes les potentialités que la RDC regorge. Ce sont des opportunités, nous allons en discuter tout à l'heure, mais je pense bien qu'aujourd'hui, avec la volonté qui est affichée au sommet de l'État par le président actuel, nous pensons bien que la RDC a intérêt à suivre de près ces dossiers ou cette problématique de l'intégration économique au niveau africain, parce qu'il ne faut pas toujours que nous puissions rester les derniers sur la liste. Les autres sont déjà avancés, nous on va passer du temps à courir derrière, mais il serait bien que nous puissions aussi un jour prendre tous les sérieux qu'il faut pour bénéficier de cette zone de libre-échange continentale. Quelle serait alors l'importance d'adhésion de cette zone de libre-échange pour la RDC? Merci, M. Mike. Les continents africains ou l'Afrique, c'est 1,2 milliard d'habitants. 1,2 milliard d'habitants, c'est un grand marché. C'est vraiment, même au niveau mondial, c'est vraiment une grande zone d'échange libéralisée, sans frontières tarifaires ou non tarifaires. Maintenant, la RDC, est-ce que c'est important pour la RDC? Mais oui, c'est important parce que nous avons un pays qui regorge beaucoup des ressources, surtout naturelles, parfois non exploitées, et que nous pouvons exploiter pour aller exporter, bien que notre capacité aujourd'hui de production ne soit pas
à la hauteur de ce que nous sommes en tant que pays. Déjà, nous-mêmes, sur le plan de la production interne, avec 80 millions d'habitants, nous sommes un pays avec une économie tout à fait extravertie. Tout ce que la plupart de nos besoins, les premiers besoins nécessaires de la vie sont toujours comblés avec des importations, Monsieur Mike. C'est votre costume que vous avez acheté à l'extérieur, c'est mon veston qui vient de Turquie. Voilà, nous sommes plus consommateurs des produits et des services qui viennent de l'extérieur. Maintenant, avec cette zone, nous pensons que nous avons intérêt à travailler très sérieusement sur notre tissu industriel pour que nous puissions transformer, produire, transformer. Il faut qu'on mette en place une chaîne de valeur qui puisse partir de l'exploitation de toutes ces ressources, que ce soit minières, naturelles, agricoles, hydrauliques, tout ça, et que nous puissions avoir des usines de transformation sur place. C'est à cette condition-là que nous pouvons dire que voilà l'importance d'accélérer la mise en œuvre de cette zone, parce que nous avons de quoi offrir. Il s'agit bien de la loi de l'offre et de la demande. Ça veut dire la demande est là, mais quelle est notre offre aujourd'hui, M. Mike? Très chers téléspectateurs de votre magazine Entrepreneuriat et auditeurs, nous sommes en train d'échanger avec M. Simon Mwamba, expert comptable, qui est en train de nous expliquer par rapport au forum qui a eu lieu depuis le 18 septembre à l'hôtel Béatrice, organisé par la zone de libre-échange continental africain. Et c'est avec lui que nous sommes en train d'échanger. Maître Simon Mwamba. Monsieur Simon, je ne suis pas avocat. Oui. Connaissons notre économie, pensez-vous que les opportunités qui découleront de cette zone pourra vraiment être favorables ou bénéfiques pour la RDC? D'abord, en termes d'opportunités, il faut peut-être que je puisse énumérer quelques opportunités qu'il y a avec la création de cette zone au niveau continental. D'abord, la première opportunité, c'est la création des marchés des consommateurs. Vous avez 1,2 milliard d'habitants de l'Afrique qui deviennent du coup vos consommateurs. Ça veut dire que vous avez une demande qui est très forte. Disons que d'ailleurs, comme je le disais tantôt, nous consommons plus tout ce qui est fabriqué à l'extérieur. La production locale aujourd'hui n'arrive pas à combler nos besoins. Nous pensons que la RDC devrait fournir des efforts dans ce sens-là pour bénéficier de ces marchés, pour bénéficier de ces consommateurs qui sont dans d'autres pays. Après, il y a aussi l'autre avantage, l'autre opportunité, c'est l'élimination des droits d'importation et de tous les biens commerciaux. Alors, on n'aura pas à payer des droits des douanes dans ces pays-là quand on va aller pour vendre. Voilà, ce sont des avantages qu'il faut expliquer. Et il y a aussi l'amélioration du climat d'investissement. Ça serait facile parce qu'il ne s'agit pas seulement de la circulation des marchandises, mais aussi il y a la circulation des personnes, et il y a aussi les commerces ou la fourniture des services. Donc tout ça, ça fait partie des leviers qu'il faut utiliser quand cette zone sera effective et qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix qui est de mettre en place des mécanismes ou des mesures qui peuvent permettre aux entrepreneurs congolais et le monde des affaires congolais pour saisir ces opportunités. Et je ne vais peut-être pas énumérer toutes les opportunités et aller vendre aussi dans d'autres pays africains pour que la RDC se réveille et que nous puissions avoir aussi cette possibilité de faire la visibilité du Congo dans d'autres pays africains. Monsieur Simon Mwamba, parlons de cette climat d'affaires en République démocratique du Congo, que vous invitez d'ailleurs les autorités. À ma connaissance, je sais qu'il y a 4 services qui sont habilités à œuvrer à nos frontières et que sur ces points-là, je crois qu'il y a un travail qui a été fait pour que tout soit affiché. Il y a des pancartes, il y a des affiches pour indiquer. Et aujourd'hui, il y a quand même de l'ordre au niveau de nos frontières. Parce que vous savez, M. Mike, nous, Congolais, nous devrions aussi apprendre à
à respecter nos lois et surtout à respecter l'ordre économique qui est établi au Congo. Et je crois que le climat des affaires a fait l'objet de plusieurs conférences, de plusieurs assises, et que tout a été dit, tout a été fait. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est peut-être l'application de ce qui a été fait. Ça ne sert à rien de revenir sur des forums qu'on envoie maintenant partout, des forums, mais ce qui a été fait durant toutes ces années passées, il y a quand même des observations, il y a des notes techniques, il y a beaucoup de synthèses de tous ces forums-là qui ont été tenus ici à Kinshasa, et que les recommandations ont été pour que nos frontières soient sécurisées et qu'il n'y ait que 4 services comme prévu par la loi qui peuvent œuvrer à nos frontières. Maintenant, le climat des affaires formant doing business de la Banque mondiale, moi j'ai toujours été contre ces classements parce que c'est à l'interne pour essayer de voir les niveaux des réformes qui ont été initiées par les gouvernements. Maintenant, si on se cale seulement sur ces classements de la Banque mondiale, c'est vrai, avec le président actuel qui invite les investisseurs à venir au Congo, je crois que le climat des affaires fait partie de ces priorités pour nous permettre, nous qui sommes dans le monde économique, de réaliser ce que nous avons à faire en tant que secteur privé. Voilà. Très chers entrepreneurs, nous sommes en train d'échanger avec M. Simon. Matières premières, parce que c'est pas normal que nous puissions être consommateurs des produits qui sont fabriqués ailleurs et en plus avec nos matières premières. Je pense moi que ça c'est un grand chantier, c'est un grand débat qui devrait intéresser les sommets de l'État pour que la RDC puisse arriver un jour à être industrialisée comme les autres pays. Ben, c'est à cette condition-là que nous pouvons tirer profit de ces grands marchés africains. Parce que si nous ne produisons pas, si la production intérieure est toujours faible, ça veut dire que toutes les parties prenantes vont souffrir, même l'État aussi. Parce que si les autres viennent vendre chez nous, nous serons comme un dépotoir des consommateurs. Nous n'aurons pas à offrir quelque chose aux autres pays. Et en ce moment-là, ça fait que nous ne tirons pas vraiment profit de cette intégration économique régionale africaine. Alors, avant peut-être d'aller pour d'autres questions, quel est l'avenir de l'entrepreneuriat dans cet accord? Tous les entrepreneurs qui vous suivent. D'abord, en tant qu'entrepreneur, mon avis personnel, c'est que nous devons aller à côté des autres et pas rester derrière les autres. Entrepreneurs congolais, nous avons beaucoup de défis aujourd'hui. L'entrepreneuriat au Congo, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réformes qui ont été initiées par les gouvernements pour faciliter les affaires au Congo. Aujourd'hui, nous avons un guichet unique de création d'entreprises avec des coûts à la création bas, 80 $ pour une personne morale et 30 $ pour une personne physique et un établissement. Et voilà, ça ce sont des initiatives à louer et nous félicitons d'ailleurs en passant les DG du guichet unique de création d'entreprise qui fait un travail formidable. Et là, il faut continuer. Ça doit être un processus d'amélioration continue. Il faut continuer à améliorer. Il faut trouver des bonnes personnes. Il faut valoriser les capitaux humains dans ces structures-là, l'ANAPI, toutes ces parties prenantes qui contribuent à améliorer le climat des affaires pour faciliter l'entrepreneuriat. Les plus grands défis que les entrepreneurs congolais ont souvent, c'est la question de financement. Heureusement que nous avons appris, je n'ai pas encore de preuves, mais j'aurais appris qu'il y a des fonds, il y a un fonds de garantie qui sera mis en place par les gouvernements pour soutenir les entrepreneurs congolais. Comment les entrepreneurs vont accéder aux capitaux, au financement. Et aussi, la bonne nouvelle, c'est aussi la libéralisation du secteur des assurances. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des crédits qui seront assurés
Et le secteur des assurances va jouer son rôle pour sécuriser les risques qu'il y a à se faire financer. Vous savez, il y a des outils, des instruments juridiques, par exemple la loi sur la sous-traitance. C'est un instrument, il faut que les Congolais puissent participer, et parce que cette loi favorise les capitales qui doit être détenu à plus de 50% par les Congolais. Ça, c'est une loi qui va booster l'entrepreneuriat au Congo. Et vous avez aussi d'autres structures qui sensibilisent. Vous avez l'OPEC, vous avez tout un ministère de petites et moyennes entreprises. Ça, ce sont des instruments qu'il faut coordonner, harmoniser pour que l'entrepreneuriat puisse être, pour que les jeunes Congolais puissent créer des entreprises, parce qu'il n'y a pas d'autre alternative que l'entrepreneuriat pour les jeunes Congolais. Et sachant que le marché de l'emploi est tel qu'il est aujourd'hui, c'est très difficile de quitter l'université et trouver de l'emploi au Congo. Voilà, nous encourageons. Et nous, les jeunes qui sommes déjà dans l'entrepreneuriat, nous qui avons osé affronter les difficultés de l'entrepreneur, nous comprenons bien. Et nous souhaitons qu'il y ait de bonnes personnes pour gérer toutes ces structures, ces fonds qui seront dédiés à encourager surtout l'entrepreneuriat des jeunes. Très récemment, le chef de l'État a fait un déplacement spécialement au Nigeria, à Abuja, juste pour participer à un sommet sur la valorisation de l'entrepreneuriat en Afrique. Parce que, comme vous le savez très bien, aussi longtemps que l'entrepreneuriat en Afrique, les entrepreneurs pourront quand même faire de leur mieux, ne fût-ce que 100 jeunes Congolais qui entreprennent arrivent à engager peut-être 2 ou 5 personnes dans leur entreprise. Ça va réellement aider le gouvernement aussi à être un peu libre dans les contextes de création de l'emploi. Alors, vous avez un mot par rapport à la participation du chef de l'État à ces sommets-là à Abuja récemment? Je crois que les chefs de l'État étaient accompagnés de beaucoup de jeunes. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a le ministère de la jeunesse qui encadre les jeunes. Et je crois qu'il y a pas mal de bons projets qui vont être réalisés au Congo pour les jeunes. Et je pense que les jeunes Congolais doivent oser. Il faut oser entreprendre. Parce que ces jeunes-là n'ont pas d'autre choix que d'entreprendre. Alors, je ne vois pas comment on va sortir tous ces milliers de jeunes qui sortent chaque année des universités pour aller travailler. C'est très difficile pour le moment, mais je crois que les efforts sont fournis au niveau du sommet de l'État. Et il faut que la RDC puisse être aussi présente dans ces forums-là, les forums internationaux ou régionaux qui parlent de l'entrepreneuriat. Il faut que les jeunes Congolais soient accompagnés parce que, comme je vous dis, moi-même je suis dans l'entrepreneuriat. Moi-même, je suis à la tête, je suis associé gérant d'un cabinet d'expertise comptable, audit et fiscalité. Moi, je peux te dire que le début a été toujours difficile, mais aujourd'hui, nous arrivons quand même à supporter nos charges d'exploitation. Et je pense bien que beaucoup d'autres jeunes peuvent réaliser ce que nous avons réalisé. Nous croyons en leurs capacités. Et nous sommes d'ailleurs là, au sein de notre cabinet. Nous avons un programme qui consiste à informer les jeunes sur les processus de création d'entreprise. Nous recevons beaucoup de jeunes. Malheureusement, nous ne sommes pas soutenus. Nous le faisons sur les moyens des bords. Nous le faisons d'ailleurs à titre gratuit pour les jeunes qui ont des projets de création d'entreprise. Nous mettons toutes les informations à leur disposition et parfois nous sommes appelés à prester gratuitement pour les aider à mettre en place leur entreprise. Nous en avons déjà ici chez nous des entreprises qui ont été mises en place avec notre soutien, mais nous pensons que les chefs de l'État est en train de réaliser beaucoup de choses pour l'entrepreneuriat des jeunes, et les jeunes doivent se montrer à la hauteur. C'est une chose que les chefs de l'État mettent à la disposition un fonds pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes, mais il s'en est une autre. Il faut que ces jeunes soient informés et formés. Alors,
nous devons tous travailler pour que ces jeunes-là, nous qui connaissons les problématiques de l'entrepreneuriat des jeunes, nous devons faire un effort pour que ces jeunes-là soient surtout informés et formés afin de les aider à mettre en place leur entreprise. Et c'est la seule, je dirais, alternative pour les jeunes Congolais qui sortent des universités et qui n'ont pas de boulot tout de suite. Ils peuvent entreprendre. Nous l'avons fait et nous savons que ça marche et ça va marcher pour ces jeunes-là. Et c'est Simon, votre dernier mot aux entrepreneurs, aux auditeurs et aux téléspectateurs de ces magazines entrepreneuriat. Nous sommes presque déjà à la fin de ce magazine spécial qu'on vous avait accordé. Vous étant expert comptable et dans l'audit, vous pouvez adresser un mot à tous ceux qui vous suivront et qui sont en train de vous suivre pour le moment. D'abord, je commence par les contraintes pour la mise en œuvre de cette zone au niveau national. Il faut parler ici de la production intérieure qui est faible, parce que nous dépendons plus de l'extérieur. Aujourd'hui, nous importons plus que nous fabriquons. Notre production locale n'est pas à mesure de satisfaire tous nos besoins. Et la deuxième contrainte que je peux citer ici, c'est aussi la faiblesse institutionnelle. Il faut qu'on puisse avoir cette volonté au niveau de nos institutions. Il faut qu'il y ait la volonté politique. C'est un dossier très très politique et il faut que les autorités puissent avoir de la volonté pour faire marcher les choses, parce que là, nous sommes déjà en retard par rapport aux autres pays qui sont déjà avancés, qui ont déjà des économies, des grandes économies de l'Afrique, qui ont des pays industrialisés. Nous sommes déjà très en retard et qu'il faut de la volonté politique pour faire avancer les choses. Et après, il y a aussi des contraintes des monnaies, la circulation des personnes. Peut-être qu'il faut voir comment obtenir aussi l'entrée des Congolais, comment les Congolais vont aller sur tous ces pays-là. Il est prévu peut-être un visa africain. Bon, j'en sais pas trop, mais je crois qu'il y a pas mal de choses qui restent à faire pour que nous puissions bénéficier de cette zone. Et en termes des mots de la fin, pour moi, les mots de la fin, c'est l'encouragement que je vais lancer à tous les jeunes Congolais. Aujourd'hui, les Congo, c'est un pays jeune. La majorité de la population, c'est des jeunes. Il faut circuler dans les périphéries de Kinshasa pour voir la jeunesse congolaise. Ils sont prêts à travailler, mais il faut leur donner les moyens. Moi, je pense que le gouvernement a intérêt à mettre à la disposition de ces jeunes non seulement les moyens financiers, mais aussi les informations, des formations, des sensibilisations, pour que ces jeunes puissent comprendre qu'il est grand temps que nous puissions avoir des jeunes entrepreneurs et non des jeunes qui ont passé beaucoup de temps dans nos universités, qui par la suite vont se retrouver au chômage. Il faut que dès la sortie de l'université, que chaque jeune Congolais puisse comprendre ce que c'est le processus de la création d'entreprise et comment il peut créer son entreprise. C'est à cette condition-là que les jeunes Congolais peuvent sortir pour aller vendre aussi dans d'autres pays africains. Et je m'adresse plus aux jeunes entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs congolais. Je dis, il faut travailler dur pour relever les défis. Le chef de l'État a lancé un défi aux jeunes. Le chef de l'État a mis en place des structures au niveau de la présidence. Il y a plusieurs conseillers qui s'occupent de cette question-là. Nous pensons qu'il y a là une opportunité à saisir pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise. Et moi, à titre personnel, en tant qu'expert comptable, je reste disposé à accompagner tous ces jeunes qui veulent créer leur entreprise. Et je vous remercie enfin pour votre passage ici chez nous. Et je pense que ça ne sera pas la dernière fois que vous êtes passé nous voir ici au sein de notre jeune cabinet des jeunes experts comptables. Nous sommes là pour encourager aussi les autres à créer leur entreprise comme nous l'avons fait. Merci. Très chers entrepreneurs, merci de nous avoir suivis. Nous avons passé ces nouveaux numéros des magazines avec M. Simon, expert comptable.
Il nous a éclairci sur l'apport de la zone de libre-échange continental africain, qui a eu 48 heures de séminaire à Kinshasa. Ça s'est clôturé, c'est mercredi 18 septembre à l'hôtel Béatrice. Ça nous a intéressé parce que dans le cadre de votre magazine Entrepreneuriat, le jeune qui veut entreprendre doit s'imprégner de toutes ces informations et avec des protagonistes à la matière qui doivent leur éclaircir. C'était la vraie raison qui nous avait poussé à aller chercher cet expert. Vous suivrez votre magazine sur la radio Liberté de Kinshasa chaque dimanche à partir de 20h jusqu'à 20h30. Et une bonne nouvelle pour vous, vous pouvez suivre votre magazine sur une chaîne de télévision partenaire, Magic Télévision, chaque vendredi à partir de 19h30 et la rediffusion chaque lundi à partir de 11h pile. Votre magazine, vous pouvez suivre ça aussi sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV et au jour d'un patriote. Quant à moi, je vous dirai déjà au revoir. Restez chez vous avec la paix du Seigneur. Merci.